Je suis Moonmot et je fais partie de Team Canada. C'est quel perso que tu cosplays en ce moment? Alors, je cosplay en ce moment Princesse Zelda de Tears of the Kingdom, la version Zonai Dress, donc quand elle retourne genre comme dans le passé. Et pour la finale, vous faites quoi? Pour la finale, je fais Purah de Age of Calamity et Hyrule Warrior, scientifique, vraiment très excentrique. Donc t'es fan des Zelda Switch alors? Oui, j'ai surtout joué au plus récent puis au tout premier, sur la NES puis la SNES surtout. J'ai comme manqué un petit bout, mais j'essaie de rattraper entre le travail, mes hobbies. C'est quoi ton budget cosplay en général? En termes de, mettons, si je prends un costume niveau compétition, je me mets en général pas nécessairement de limite de budget parce que moi je l'étends. Je prends vraiment mon temps, je fais des mock-ups et tout. J'ai pas un gros moton à mettre d'un coup. En général, ça tourne entre 200 et peut-être 700 pour celui qui m'a coûté le plus cher. Donc là, tu parles de dollar canadien. Hein. Oui, dollar canadien. T'as une anecdote sur la fabrication de tes cosplays? Des fois, j'utilise des matériaux plutôt weird, ou je vais chercher des matériaux plutôt cheap, mais qui ont pas l'air cheap dans les magasins à 1$. Pour essayer de couper un peu de la corde. Si je vais dans un magasin de tissu, mais pour la draperie, ils vont nous vendre ça entre 15 et 20$ le mètre. Alors, je peux avoir la même corde pour 3$ pour 10 mètres. Ouais, j'essaie de souvent genre fouiller pour couper un peu les prix, parce que je peux pas mettre autant d'argent pour un petit bout de corde. C'est quoi tes impressions sur l'événement ici à Nagoya? Ça passe vite en ce moment. Tout le monde est vraiment genre super. Si on a besoin de quelque chose, ils sont là pour aider, même si c'est comme, mettons, pas notre team. Avez-vous un fer? Ah tiens, j'en ai un pour repasser. Fait que c'est vraiment de l'entraide. Fait que j'ai pas cette impression de genre compétition, mais plus comme vraiment un esprit de famille. C'est très rafraîchissant puis c'est vraiment le fun. Comment est-ce que tu t'es retrouvé au WCS? Enfin, il y a 2 ans, ma partenaire d'Aragon est venue me voir. À l'époque, j'avais déjà un autre projet d'avance de prévu. On va attendre un peu, dans 2 ans. Puis, ok, mais c'est vraiment ma partenaire qui est venue me chercher, qui m'a présenté le projet. Puis j'étais comme, ok, c'est bon. Puis j'ai donné vraiment le plus que je pouvais. Genre, j'ai poussé mon craftsmanship le plus possible. J'étais allée chercher des bonnes techniques. Puis je suis pas très compétitif à la base, mais j'aime pousser mon craft, me challenger. Quel conseil tu donnerais aux cosplayers débutants? Prendre le temps de tester, de faire des mock-ups, puis d'ajuster, puis de repasser ses coutures. C'est important. De pas avoir peur de tester des techniques, d'aller parler aux autres cosplayers. C'est toute la partie couture qui peut être excessivement large, surtout quand on tombe dans du tailoring, la corsetterie, puis les finitions plus historiques, comme ce que Daragon et moi on aime faire, qui est comme peut-être un peu moins connu dans le domaine du cosplay.